Salem, salut, moi c'est Camille. En 2015, je suis partie seule avec mes deux enfants m'installer à Tanger, au Maroc. Et en 2021, j'ai fait l'acquisition d'un camping-car pour vivre à l'année dedans. Alors si tu souhaites embarquer avec nous dans l'aventure, abonne-toi. Salam alaikum, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous sommes toujours en Mauritanie, on se réveille sur notre petit spot en bord de mer où on est depuis quelques jours et on est à quelques kilomètres de Nouadhibou. Nous sommes juste à côté des gardes-côtes, on a plusieurs fois longuement discuté et ce matin, ils nous offrent un petit thé. On les regarde faire, c'est toute une préparation et on discute longuement de tout et de rien. Ils nous apprennent quelques mots en hassania, la langue principalement parlée ici. Ils nous apprennent aussi beaucoup de choses sur le pays, sur les traditions, sur ce parc national où nous sommes. Et en tout cas, nous sommes très bien accueillis ici en Mauritanie. Quand nous nous promenons dans les rues de Nouadhibou, presque tout le monde nous sourit, nous passe le salam. Je me suis même embourbée, et oui, deuxième ensablage. Et là, en même pas 2 minutes, 3 voitures s'étaient déjà arrêtées pour m'aider. J'étais en train de creuser à la main pour enlever le sable autour de la roue. Ça faisait même pas 30 secondes que je creusais et je tourne ma tête. Il y avait déjà plusieurs personnes en train de m'aider. Ils m'ont dégonflé légèrement les pneus, c'est vrai que ça j'y avais même pas pensé. En tout cas, en 5 minutes, c'était réglé, j'étais sortie d'affaires, ils m'ont rien demandé. Et comme au Maroc, je peux constater qu'en Mauritanie, il y a beaucoup la notion d'entraide. Voici le petit thé mauritanien avec sa mousse, une petite dégustation devant la mer, mais c'est pas tout car il nous explique qu'ici, on sert à chaque fois 3 verres de thé. Donc c'est parti pour la préparation du deuxième verre de thé et cette fois-ci on le fait directement avec du charbon sur le sable et on passera plus d'une heure à déguster le thé et à papoter tous ensemble. Ce matin-là, très tôt à l'aube, il avait un peu plu, une petite heure et après ce thé, on se dirige vers le centre de Nouadhibou et là, comme vous pouvez le voir, on se rend compte que beaucoup de rues, beaucoup de coins sont inondés ici. Ici en Mauritanie, c'est la saison des pluies, mais à Nouadhibou, durant tout notre séjour, il aura plu uniquement ce jour-là. Le gasoil ici est à 49,43 ouguiyas, ce qui fait environ 13 dirhams et quelques, donc à peu près 1,20 €. Donc c'est le même prix environ à quelque chose près que le Sahara marocain, là où c'est détaxé. Par contre, dans le reste du Maroc, c'est en général, en ce moment en tout cas, à peu près 2 dirhams de plus que dans le Sahara marocain. En tout cas, c'est ni la pluie ni les inondations qui vont nous empêcher de sortir. Donc, on part encore en exploration dans les rues de Nouadhibou, direction aussi le marché, faire quelques courses et découvrir le marché. Il y a aussi beaucoup de boutiques avec toutes ces belles petites peintures sur les portes. Je trouve ça trop mignon. Et le marché ici, on nous trouve de tout, des fruits, des légumes, des vêtements, il y a des boucheries. On peut trouver aussi du poisson, mais un peu plus loin, plus sur le port. Il y a plein d'animaux aussi sur le long des routes, en bordure de route. Il y a pas mal de monde, c'est vivant, animé. Il y a aussi ce petit marché couvert. Ça fait du bien d'ailleurs d'avoir un peu d'ombre, car malgré le ciel gris, il fait quand même aux environs des 30 degrés. On a les yeux partout, on découvre des nouveaux légumes, des nouveaux fruits. On y voit aussi plein de couleurs dans toutes ces petites ruelles. C'est vraiment sympa de s'y promener. Du matin jusqu'au soir, les rues sont animées, des boutiques partout. On y trouve aussi beaucoup de boutiques de Melfa, le vêtement traditionnel que portent les femmes comme on voit ici. Moi j'ai craqué, j'en ai pris 2, je trouve ça très élégant. On peut en trouver à partir de 5 € et on voit aussi, comme ici, plusieurs camions qui déchargent leurs marchandises. On les a vus d'ailleurs par centaines sur les routes du Maroc venant vers la Mauritanie. On est aussi passé devant ce centre artisanal où là, une pause s'imposait avec ses belles peintures et on voulait aussi découvrir l'artisanat mauritanien. On est rentré dans cette petite boutique.
On ne s'attendait pas à ce qui allait nous arriver. Il y a beaucoup de belles choses, des bijoux en os de dromadaire, des bracelets en argent avec la gravure qui peut être faite sur place. On a voulu prendre des petits souvenirs et finalement le propriétaire a refusé qu'on paye. Il nous a même rajouté des articles qu'on n'avait pas choisis et on est reparti avec tout ça sans rien payer. J'en revenais pas, j'étais vraiment choquée, les larmes aux yeux. Et j'ai pas compris ce qui nous arrivait, pourquoi cette gentillesse. Les Mauritaniens sont vraiment un peuple très généreux, très accueillant. On se sent vraiment bien ici, en toute sécurité. Et pourtant, à 99% du temps, comme au Maroc, on fait ici des spots sauvages. Je m'étais bien sûr renseignée avant, mais les bivouacs sauvages ne sont pas interdits. Nous, on a eu zéro souci. Et au contraire, on a été à chaque endroit très bien accueillis. Il y a des jours où on n'a pas fait forcément des superbes découvertes comme le squelette de baleine qu'on a pu voir dans la précédente vidéo. On a fait d'autres découvertes que je vous montrerai dans les prochaines vidéos. Mais on a fait aussi des journées comme ça à vadrouiller dans les ruelles de Nouadhibou. On avait les yeux partout, d'observer, d'explorer. On découvre beaucoup de choses. On mange aussi ici en Mauritanie très bien. On a pu goûter plusieurs petits plats locaux et c'était à chaque fois délicieux. Les gens ici sont simples et vivent humblement, mais on peut y trouver aussi de très grandes et belles villas sur les routes. Même si moi, je préfère aller dans les petits cafés, les petits restaurants tout simples, traditionnels, vous pouvez aussi trouver des cafés, restaurants très modernes et vous avez aussi à Nouadhibou plusieurs hôtels ou auberges. Ici, les gens sont souvent, quasi tous, en tenue traditionnelle. C'est un peuple qui est très pieux et ici, le vendredi en début d'après-midi, les ruelles sont vides puisque c'est l'heure de la prière. Donc tout le monde se rend à la mosquée pour Jumu'ah. Et on a pu voir à Nouadhibou de très jolies mosquées. Dans la ville, dans les ruelles, on peut voir très peu d'arbres, voire quasiment pas d'arbres. Mais ici, en périphérie de la ville, on trouve de nombreux jardins maraîchers où ici, ils sont plantés beaucoup de fruits et légumes et surtout des palmiers dattiers. Ça fait un bien fou de s'y promener, de voir beaucoup de verdure. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu après avoir traversé tout le Sahara marocain et ici à Nouadhibou aussi, où il n'y a pas de verdure, à part justement ici. On y trouve aussi plusieurs coopératives. Dans le centre-ville, sur la route principale en tout cas, on trouve aussi ce grand parc avec beaucoup de jeux pour les enfants. La conduite ici, comme dans beaucoup de pays d'Afrique, il faut plus faire attention aux autres véhicules plutôt qu'au code de la route. Ici, beaucoup grillent les feux rouges, double à droite. Par contre, je vois qu'on respecte beaucoup les piétons. Dès qu'un piéton veut traverser, tout le monde s'arrête. Mais sinon, il faut s'adapter, puisque si vous adaptez pas, comme moi au premier feu rouge où je me suis arrêtée, je me suis trouvée un peu bête avec toutes ces voitures qui me doublaient et qui grillaient le feu rouge. Donc j'ai fini par faire pareil et par m'adapter tout en faisant bien sûr attention aux autres véhicules. Entre la ville et la plage, il y a cette grande lagune. D'ailleurs, d'un côté, il y a énormément de flamants roses et ici, souvent, les gens, les enfants traversent la lagune pour accéder sur la plage. Après cette nouvelle journée dans les rues de Nouadhibou, on retourne près de la plage, mais en haut des falaises, là où il y a beaucoup de moins de monde. C'est très calme et on y est ici très bien. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Dans la prochaine, je vous partage quelque chose d'assez extraordinaire. C'était quelque chose de très impressionnant. Mais ça, ce sera dans la prochaine vidéo. En attendant, vous pouvez, n'oubliez pas même de liker celle-ci si elle vous a plu. Et je vous dis à dimanche, Inch'Allah, pour la prochaine vidéo.